Ceux qui ne viennent pour le travail, vous faites des rapports et je veux des licenciements. Il y a des Gabonais sortis des universités qui sont prêts à travailler. Vous licenciez, vous prenez des jeunes Gabonais qui comprennent le numérique, la digitalisation, qui peuvent faire avancer les dossiers. Son message est clair et sans détour. L'absentéisme, les lenteurs administratives et les vieilles méthodes ne sont plus acceptables. Malheureusement, ce phénomène est constaté presque dans toutes les administrations publiques et privées. Avec tout mon respect et admiration pour le chef de l'État, pour moi, le problème n'est pas lié à l'absence des employés, plutôt à l'absence de pilotage, de méthodologie, d'utilisation d'outils modernes. Sans données fiables, sans indicateurs précis, sans objectifs clairs, aucune administration ne peut fonctionner correctement. Je dis bien aucune. Aucune. Et sinon, il suffit de regarder le panorama actuel. Les grèves, les lenteurs administratives, les files d'attente interminables, les hôpitaux saturés, des dossiers perdus, projets bloqués, des coupures d'électricité, et j'en passe. Conséquence, un peuple frustré, avec une perte massive de confiance envers ses dirigeants, notamment les acteurs publics. Comme je l'ai dit souvent à mes clients, ce qui n'est pas mesurable n'est pas durable. Sur le problème ici qu'évoque le chef de l'État, la solution est très simple. 1. Mettre les bonnes personnes au bon poste. On ne peut pas exiger des résultats d'une personne qui n'a pas les compétences réelles pour occuper une fonction. Cela ne va simplement pas marcher. Dans ces conditions, tout le système est condamné à l'échec. Tout le système. Donc, un poste stratégique exige des profils capables de organiser le travail, fixer des priorités claires, suivre et analyser les résultats. Aujourd'hui, un diplôme seul ne suffit plus pour embaucher quelqu'un. Ce qui compte, c'est sa capacité à s'adapter rapidement, se former en continu, maîtriser les outils numériques, mais surtout être résolutif. J'ai un problème, je le résous. 2. Mettre en place un système de pointage strict pour tout le monde et à tous les niveaux. Ce ne sont ni les directeurs, ni les ministres, et encore moins le chef de l'État qui vont venir chaque matin pour vérifier qui est présent ou pas. Ce rôle ne repose même pas sur une personne, mais sur un système. Et là, les ressources humaines ou à défaut les responsables d'équipe doivent impérativement mettre en place un mécanisme de contrôle automatique. Exemple, un QR code affiché à l'entrée du service, un badge personnel remis à chaque employé, une tablette ou un ordinateur à l'accueil, une application interne basique de pointage. 3. Donner des objectifs clairs et mesurables. Beaucoup d'employés travaillent sans savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Chaque département, chaque service et chaque employé doit avoir des objectifs précis, définis sur une période de données avec des critères clairs. Il faut également un système d'évaluation annuel pour corriger ce qui n'a pas fonctionné et surtout pour récompenser ceux qui ont atteint leurs objectifs. Sans reconnaissance, il n'y a pas de motivation. 4. Les indicateurs de performance. Une administration ne se pilote pas sur une impression ou une rumeur, mais sur la base de données mesurables et exploitables. Exemple, temps d'attente aux urgences, nombre de patients traités par jour, nombre total de coupures d'électricité par jour. Ces indicateurs permettent de prendre des décisions clés, fondées sur des faits. Je vous garantis que lorsque ces règles sont claires et mesurées, les choses avancent. Donc, en conclusion, pour qu'une administration soit efficace, son système de gestion doit s'appuyer sur des données fiables, mesurables et exploitables. Je m'appelle Jean-Bosé Koga, fondateur et CEO de Gabon Connect. Nous aidons les entreprises dans leur processus de transformation digitale et dans l'intégration de solutions innovantes. Suivez-nous pour plus de conseils.